Salam alaikum, chers élèves, vous êtes sur Orga Facile, votre chaîne d'économie et organisation administrative des entreprises et de management, puisque la matière économie et organisation se nomme, après le bac, management. Donc, vous trouverez des playlists qui sont disponibles et qui peuvent vous servir, bien sûr, dans votre parcours universitaire. Alors, je suis ravie de retrouver, bien sûr, mes anciens élèves de la première année et pourquoi pas de la deuxième année qui sont bien sûr en post-bac. Félicitations déjà pour votre réussite. Je souhaite la bienvenue aussi aux nouveaux abonnés et aux visiteurs qui viennent bien sûr de nous rejoindre. Avant de commencer, je vous informe déjà que le programme deuxième année bac sciences économiques et sciences de gestion comptable est disponible sur la chaîne. Le programme sciences économiques et de gestion, donc pour la première année, il est disponible à un certain niveau. Bien entendu, au cours de l'année, je vais faire en sorte de le poursuivre. Mais pour cette année, ce qui sera bien sûr présenté sur la chaîne, c'est un rappel du cours, mais justement sur les questions les plus fréquentes de votre examen national, bien sûr de l'examen national de la deuxième année, et bien entendu des extraits d'examen qui seront bien sûr analysés et corrigés. Alors je commence pour cette première séance avec le premier chapitre de la deuxième année bac sciences de gestion comptable, celui de l'approvisionnement. Je tiens à rappeler surtout la définition ou bien les composants de l'approvisionnement en tant que fonction de l'entreprise. Il faut sous-entendre deux opérations, deux grandes opérations. D'abord, l'opération d'achat ou la fonction achat, d'accord? Et puis, la fonction gestion de stock. Donc, il faut gérer la marchandise achetée, il faut la stocker dans des dépôts et donc, comment ça va se faire? Je vous laisse en haut de votre écran le lien vers tout le chapitre approvisionnement parce que le chapitre, il est déjà disponible sur la chaîne, toute une playlist donc de 3 vidéos. Vous trouvez également le lien dans la description. Alors maintenant, qu'est-ce qu'on entend par source d'approvisionnement? C'est tout simplement, on vous demande de chercher dans le texte de l'examen d'où s'approvisionne l'entreprise. D'accord? Où se trouvent ses fournisseurs? Et pour répondre à cette question, d'après la lecture du document, vous allez vous rendre compte que soit l'entreprise s'approvisionne sur une source nationale, et dans ce cas, les achats se font sur le marché marocain, donc on vous parle d'achats locaux, d'accord? Deuxième situation ou deuxième possibilité, c'est que la source d'approvisionnement est étrangère. Et dans ce cas, les fournisseurs de l'entreprise sont situés sur un marché international, donc automatiquement, on va vous parler d'achats importés. D'accord? Alors, la suite de la question source d'approvisionnement, une fois vous allez décider, je dis toujours d'après le document, est-ce que c'est une source nationale ou une source étrangère, il y a toujours une question qui va suivre dans laquelle on va vous demander sûrement au moins un avantage et une limite de cette source d'approvisionnement. Ceci dit, il faut se dire et il faut se mettre en tête que parfois, l'entreprise s'approvisionne sur les deux sources, c'est-à-dire elle aura une source nationale et une source étrangère. Alors, côté avantages et limites, on commence déjà par la source nationale. Et donc, premier avantage, c'est que la matière première, elle est à proximité. C'est-à-dire, puisque l'entreprise va s'approvisionner sur le marché marocain, donc automatiquement, les fournisseurs sont très proches de l'entreprise. D'accord? Dans ce cas, le coût de transport sera moins cher, surtout si les fournisseurs, les fournisseurs se trouvent dans la même ville. Et puis également, il y aurait une réduction des délais de livraison. Ce qui veut dire que le temps de recevoir ou la durée pour recevoir la marchandise, elle est minime. En parallèle aux avantages de la source nationale, il faut se dire quand même qu'elle présente quelques limites, donc des inconvénients pour l'entreprise, puisque premièrement, le choix de fournisseurs sera limité, dans la mesure où le nombre de fournisseurs qui commercialisent cette matière première
est minime. Deuxièmement, on peut parler d'absence ou d'insuffisance de la matière première, c'est-à-dire que parfois la matière première, elle n'existe même pas sur le marché marocain, d'accord? Donc l'entreprise est dans l'obligation dans ce cas de s'approvisionner à l'étranger. Alors la qualité, je dis toujours parfois elle peut être limitée et le prix d'achat peut être élevé puisque le nombre de fournisseurs est limité ou bien la matière première n'est pas tellement disponible. Alors si on parle maintenant de la source étrangère, dans ce cas l'entreprise va importer la marchandise dont elle a besoin. Premier avantage, c'est la disponibilité des produits. Donc les produits, l'entreprise محتاجاهم راهم موجودين. Deuxième avantage, c'est le meilleur rapport qualité-prix. Donc il y a plusieurs niveaux de qualité et l'entreprise peut choisir celui qui lui convient. Troisième avantage, c'est le large choix des fournisseurs puisque à l'étranger, on est ouvert sur le marché international. Côté limite, délai de livraison plus long, et ça peut se comprendre puisque la marchandise, elle est importée, donc ça va prendre plus de temps que l'achat sur le marché marocain. Le coût de transport, logiquement, il sera plus élevé. Et surtout, ça va nécessiter des technologies de communication et de paiement puisqu'on traite avec des fournisseurs étrangers. Donc, remarquez que avantages et limites entre sources nationales et étrangères, c'est à peu près le contraire l'une par rapport à l'autre. Sur ce, j'espère que le contenu de cette première vidéo vous a été bénéfique. Soyez au rendez-vous pour les prochaines séances. On va analyser et expliquer d'autres questions. Et une fois on aura avancé un petit peu sur l'analyse, on va travailler ensemble sur un extrait d'examen pour mettre en pratique ce qu'on vient de comprendre. D'ici là, دمتم في رعاية الله وإلى اللقاء.